Et il y a des moments où il faut faire un peu le point. Il y a actuellement, depuis quelques mois, ça remonte un petit peu avant l'attaque contre les Gaza, les territoires du Hamas, il y a quand même vraiment beaucoup de turbulences. Il y a des déclarations de plus en plus intrépides, de plus en plus violentes contre Israël. Voilà, par exemple, la déclaration de Méchal, qui a dit nous voulons établir un État arabe musulman sur l'intégralité des territoires du Jourdain à la mer. Voilà. Ça veut dire, il a rajouté d'ailleurs, englobant Haïfa, Beersheva, etc., Tel Aviv, etc. C'est une déclaration d'un chef terroriste important qui finalement situe la philosophie de nos ennemis. Ils veulent récupérer le territoire. Mais alors, maintenant, il y a quelque chose de plus important. Vous avez maintenant, par exemple, le vice-président des frères musulmans, un politicien inné, Issam al-Arian, qui est en même temps le conseiller du président Morsi, a déclaré d'une façon formelle, un peu relaxe, comme un conseiller, il conseille aux Juifs qui vivent en Israël de commencer à prendre leurs dispositions, de préparer des passeports, de préparer des visas, pour dire à tous ces braves Juifs, vous devriez commencer sérieusement à vous organiser pour tous les uns et les autres, à les rejoindre, retourner dans les pays d'où vous venez, que ce soit en Égypte, ou en Tunisie, au Maroc, ou en Algérie, ou bien pour les Ashkénazes, que ce soit en France, ou bien en Allemagne, ou bien en Pologne, etc., ou bien en Russie. Bon. Alors voilà des gens qui viennent et qui nous disent, voilà, commencez à vous organiser, parce que Israël, voilà ce que dit ce leader, ne vivra pas plus de 10 ans. Bon. Alors, finalement, il faut quand même commencer, ça commence à faire beaucoup, vous voyez toutes ces déclarations, par exemple, là vous avez quelque chose de très intéressant, vous avez le chef du Hamas à Jérusalem lance un appel pour le renouvellement des attentats en Israël. Il s'appelle Ahmed Abou Aliba, chef du Hamas pour Jérusalem, c'est-à-dire un grand leader terroriste, une grande ordure, a lancé un appel, mercredi, un appel à toutes les factions terroristes pour recommencer les attentats suicides contre des civils israéliens et redémarrer une antifada. Voilà. On ne peut pas, si vous voulez, tous les jours, il y a des déclarations de grands chefs terroristes, de grands chefs d'État des pays arabes qui prônent la destruction. C'est à l'échelle d'Ahmadinejad, le président de l'Iran. Il faut détruire Israël, il faut enlever Israël de la carte mondiale. Israël, ça n'existe pas. Je suis quand même très étonné que tous les pays qui nous entourent, qui se disent nos alliés, les Européens se disent nos alliés, malgré qu'ils votent systématiquement contre nous, mais ils se disent quand même nos alliés. Et puis, vous avez la France, vous avez des pays qui sont assez proches d'Israël. Finalement, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aucun de nos amis, aucun de nos alliés, si j'ose dire, ne prend cela au sérieux. Même les Américains, vous savez, si demain un leader politique d'un pays arabe disait simplement
il faut détruire les États-Unis, ça ferait une traînée de poudre, une explosion, une bombe, tout le monde se jetterait là-dessus, comme la misère sur ce pauvre monde. Et chez nous, alors, nous, on peut faire n'importe quoi. On peut dire n'importe quoi, personne ne s'émeut. On parle de détruire notre pays, de détruire les Juifs qui vivent dans ce pays. Ces personnes, tout le monde trouve ça naturel. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que il va quand même falloir qu'un jour, on fasse un peu le point et que nous regardions dans les yeux nos amis, les gens qui nous aiment, qui nous soutiennent, et de leur dire, mais comment se fait-il que nous ne soyons pas révolutionnés par toutes ces déclarations immondes, abjectes, qui prônent une nouvelle Shoah quelque part? Comment se fait-il, parce que c'est des Juifs, tout passe? Il va bien falloir, un jour, c'est une dette que nous avons quand même vis-à-vis des générations qui viennent, vis-à-vis de nos enfants, il va bien falloir qu'un jour, nous réagissions comme n'importe quel peuple réagirait dans les mêmes circonstances. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.